Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match de Manchester United contre Villarreal qui a eu lieu en Espagne chez Villarreal. Le match s'est terminé sur le score de 2-0 en faveur des Anglais, un score qui ne retranscrit pas du tout la différence de niveau entre les deux équipes et ce qu'ils ont montré sur le terrain. Mais c'est un score qui montre la cruauté de la Ligue des Champions qui ne pardonne pas l'inefficacité. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 5 joueurs milieu de terrain gauchers qui ont eu l'opportunité de jouer avec CR7 au cours de leur carrière. Pour ma part, je cite Ozil, Matic, Fred, Giggs et James Rodriguez. Bravo à Martin Roberto d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être la même question que pour Ronaldo mais avec Messi cette fois-ci. Manchester a réussi à gagner ce match très important de Ligue des Champions à Villarreal, adversaire direct dans la course à la première place. L'opération est totalement réussie et ça leur permet d'être qualifiés pour les phases éliminatoires. D'autant plus que l'Atalanta a fait un match nul contre les Young Boys, donc normalement grâce à cette victoire, ils assurent également la première place du groupe et c'est très important. Surtout quand l'équipe n'a pas encore le niveau d'affronter les favoris de la Ligue des Champions. Malgré ce score de 2-0, grâce à des buts de Ronaldo et Sancho, Ronaldo toujours aussi précieux pour libérer son équipe et Sancho qui débloque enfin son compteur et on espère qu'il est lancé pour de bon. En tout cas, malgré ce score, sur le terrain c'était pas top du tout. Villarreal a été de loin meilleur que United, durant au moins les 60 premières minutes, jusqu'à ce que Carrick, le nouvel entraîneur intérimaire de United, fait des changements et change la donne du match. En tout cas, pendant cette première heure, c'était vraiment pauvre côté Manchester. Certes, la stratégie qu'ils ont appliquée et qu'on a pu voir dès le début, c'était de ne pas exercer un vrai pressing, c'était plutôt d'attendre l'adversaire et on a eu beaucoup de temps mort et des joueurs qui n'agissent pas pendant de longues secondes. Et ça a tué un peu l'intensité du match, mais la stratégie n'était pas mauvaise, il fallait agir comme ça au vu du classement et de la situation. Dans un sens, cette tactique ou cette façon de jouer a bien fonctionné puisque ça a réduit le nombre d'occasions qu'a subi Manchester, mais ils en ont quand même encaissé quelques-unes, notamment 2 tirs heureusement sauvés par De Gea. L'équipe d'Emery a montré un très bon visage et malgré que je suis un supporter de Manchester, j'avais un peu pitié pour eux puisque pour moi ils méritent de gagner ce match. Bref, selon moi la meilleure équipe aura été Villarreal. Il leur a manqué l'efficacité, Manchester s'est repris à partir de la 60e minute. Ils ont commencé à avoir la possession du ballon et à exercer un pressing plus haut. Avec la rentrée de Rashford et Fernandes, ça a beaucoup aidé aussi et ça leur a permis d'inscrire les 2 buts du match, donc la stratégie a fonctionné, mais je suis pas sûr que ça fonctionnera quand il faudra affronter une équipe en phase éliminatoire et sans contexte de classement à prendre en compte. En ce qui concerne les joueurs, évidemment que Ronaldo mérite le titre d'homme du match. Tout le long du match, il a été agacé par le fait que son équipe laissait l'adversaire jouer. On ne le voyait que très peu, il faisait quelques retours défensifs par-ci par-là et il essayait d'aider ses coéquipiers pour garder la possession mais c'était galère. Et souvent il avait l'impression de faire des courses dans le vide. Jusqu'à ce qu'il arrive à libérer le match avec un très beau but. Sur une récupération de Fred, Ronaldo place tranquillement son ballon avec un lob sur le gardien adverse qui a été très bon aussi. Quelques minutes auparavant, il sauve son équipe sur une très belle action que Sancho n'a pas pu finir dans les filets adverses. Pour revenir à Ronaldo, son but montre qu'il est concentré dans son match et qu'il lui en faut pas beaucoup pour être efficace. Et en Ligue des Champions ça compte. À force de prendre des risques, Villarreal a fini par offrir à Ronaldo ce qu'il ne faut pas lui offrir. Quelques minutes après ce but, il a eu l'opportunité de faire un doublé mais cette fois-ci il décide de ne pas lober le gardien et de la prendre avec l'extérieur. Mais il rate et il s'en veut beaucoup. J'ai même eu l'impression qu'il n'était pas satisfait de son match rien qu'à cause de cette action. Et ça démontre toute l'intransigeance qu'il a envers lui-même et c'est ce qui l'aide certainement à continuer d'être parmi les meilleurs. Sancho ouvre son compteur et ça fait plaisir. Il mérite vraiment même s'il n'arrive toujours pas à s'imposer dans le jeu mancunien. Mais il a beaucoup apporté lors de ce match et du précédent, il faisait des différences sur son côté et il a beaucoup essayé de bien servir ses coéquipiers. Je suis content pour lui et j'espère que ça va vraiment le lancer, d'autant plus que son tir est magnifique et il permet de mettre son équipe à l'abri. Bruno Fernandes fait une bonne entrée, très juste dans tout ce qu'il fait et ça a permis à son équipe de reprendre la possession du ballon petit à petit. Rashford doit être bien plus tueur que ce qu'il a montré, il est passé à côté de 2 ou 3 occasions faciles et quand ton équipe est en période de doute, de manque de confiance, il faut être beaucoup plus tueur donc j'attends beaucoup plus de lui. L'intérimaire Carrick réussit son premier match tactiquement je trouve, il a pris en compte le contexte, il a fait des choix forts comme Telles sur le côté, Van de Beek titulaire et Fernandes sur le banc. Il a aussi réussi son match dans la réflexion du pressing, même si Manchester a été privé du ballon, c'était intéressant cette acceptation et surtout de bien jouer le temps fort après la rentrée des remplaçants. De Gea encore est toujours sauveur, ce gardien reprend son statut d'il y a quelques années, c'est-à-dire l'un des meilleurs gardiens. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que défensivement il y a toujours des problèmes. Je ne suis toujours pas satisfait par Maguire qui commet toujours des fautes d'inattention et trop souvent il met ses coéquipiers en danger. En tout cas j'espère que cette première victoire est la première d'une longue série de victoires. Les dizaines de matchs à venir seront à la portée de United donc j'espère vraiment que c'est le début du comeback. Avant de finir, j'espère que vous êtes tous d'accord pour dire que CR7 est Monsieur Ligue des Champions. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.